Donc, aujourd'hui, une troisième manière qu'on peut entamer son aventure ou son parcours en tant que locavore. Cette manière-là, c'est de c'est Ariel, je suis ici, comme d'habitude, avec Bernadette. J'ai monté, t'as-tu ton thé? Cheers, on jase. Donc, aujourd'hui, une troisième manière qu'on peut entamer son aventure ou son parcours en tant que locavore. Cette manière-là, c'est de s'abonner à un panier de légumes des fermiers. Donc, ça, moi, c'est une des façons les plus simples, les plus sûres, dans le fond, d'avoir des aliments locaux et de saison. C'est sûr que, puis ça, je pense que c'est une des plus grandes barrières, là, c'est que tu peux pas nécessairement choisir de la même façon que tu choisirais à l'épicerie ce qu'il y a dans ton panier, parce que veux pas, c'est ce qui est en saison. Donc, l'hiver, t'as beaucoup de légumes racines, mettons. Mais c'est sûr que, tu sais, si t'es game, si t'as le goût d'essayer des nouvelles recettes, t'es quand même curieux par rapport à ce qui se produit ici au Québec, c'est vraiment une belle option. Puis c'est une des façons les plus concrètes que tu peux soutenir une ferme. Donc, dans le fond, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une ressource que j'ai trouvée récemment, que j'ai trouvée super utile, là, où tu peux vraiment trouver le point de cueillette qui est le plus proche de chez toi. Tu peux t'abonner tout de suite pour les paniers de cet été. Puis, c'est ça. Fait que restez pour ça. La raison que ça fonctionne comme ça, que tu t'inscris d'avance, tu t'abonnes, tu payes d'avance, tout ça, ben c'est en fait pour que la ferme puisse décider puis comprendre en quelle quantité il faut qu'elle produise, tu sais, pour qu'elle puisse acheter ses semences et tout ça. Donc, c'est pour ça que je disais c'est une des façons vraiment concrètes de soutenir les producteurs, là. Il y en a plusieurs, ils font des marchés fermiers aussi. Là, il y a un décalage parfois entre ce qu'il y a dans le panier puis ce que le fermier et fermière vend au marché. Ça, dans le fond, il y a eu quelqu'un au marché de fermier de Verdun l'autre jour qui demandait justement, il venait chercher son panier, puis là, il a vu que le fermier, il vendait autre chose aussi, puis il était comme un peu mêlé, là, comment ça que c'était pas tout dans son panier. Puis, ce que j'ai appris en même temps que lui, là, c'est pas moi qui ai donné la réponse, mais ce que j'ai appris, c'est parce que tu sais, ce qui est dans le panier, il faut que ça ait été en quantité suffisante, puis il faut que ça ait été une bonne saison pour cet aliment-là, parce que faut que ça ait été distribué dans tous les paniers. Donc, c'est pour ça, des fois, les fermiers, entre eux, ils font des échanges pour qu'au marché fermier, il y ait une plus grande sélection. Là, il y a d'autres options aussi, tu sais, l'été, le printemps, tout ça, tu peux faire du U-Pick, l'automne aussi. Tu sais, on connaît ceux des pommes puis des citrouilles et tout ça. Mais tu peux aussi, plus généralement, là, pour d'autres légumes aussi. C'est juste que souvent, il faut être membre. Fait que ça, c'est quelque chose d'autre qu'il faut savoir. Là, je voulais parler rapidement des serres, la différence entre les paniers de légumes des serres et les paniers de légumes des fermiers. Puis dans le fond, les serres, c'est souvent des serres urbaines, tu sais, en ville, à Montréal, on en a. Puis ils font de la livraison des aliments qui sont produits dans les serres. Puis c'est une belle option parce que, bien sûr, ça prolonge la saison, tu sais, tu peux avoir des tomates toute l'année quasiment, tu peux avoir des concombres, des poivrons, tout ça, fait que ça c'est vraiment le fun, ça donne une plus grande sélection justement. Puis en plus, ça utilise souvent du terrain qui serait pas utilisé sinon, tu sais, je pense à ceux des tentes là qui sont sur le toit, fait que ça c'est le fun. Mais c'est sûr, ça peut pas remplacer les fermes, parce que tu pourrais pas produire en quantité assez grande pour toute une ville avec juste les serres. OK, fait que ça peut être un bel ajout par contre. Au panier de légumes, par exemple. Sans plus tarder, on va regarder le site web pour que vous puissiez, si ça vous tente, vous abonner au panier de légumes aussi. OK, donc, ici, on est sur le site du réseau des fermiers de famille. Puis là, voilà le site. Puis ça te montre tous les paniers légumes bio au Québec. Donc, tu peux trouver ton fermier en mettant ta ville, par exemple. Puis là, tu peux vraiment voir toutes les options. C'est où le point de cueillette? C'est quoi les options? C'est quoi les tarifs, dépendant de si tu veux un petit panier ou si tu veux un grand panier? Puis ça dit proche de chez toi, qu'est-ce qui est disponible. Donc ici, par exemple, on voit que c'est de mi-juin. C'est souvent ça, le mi-juin à fin octobre à peu près. Puis tu as les différents formats avec le prix. Tu peux voir que tu peux avoir hebdomadaire, il y en a que c'est aux 2 semaines, il y en a que tu peux mettre tes vacances d'avance ou tu peux choisir
des vacances, dans le fond, durant la saison. Puis ça te dit c'est quand, l'heure. Donc, évidemment, tu peux choisir par point de cueillette, proche de chez toi. Tu peux choisir par l'heure qui te convient ou c'est quel jour de semaine, tout ça. Donc, ça te montre toutes les options proches de chez toi. Donc, ça, c'est une chose. Ça, c'est quand même un bon site. Là, il faut comprendre les deux que je vais vous montrer aujourd'hui, les deux sites, ce sont pour des paniers bio. J'ai pas trouvé une liste aussi exhaustive pour des paniers pas bio. Donc, si vous avez des suggestions, vous les mettrez dans le commentaire. L'autre que je voulais vous montrer, justement, c'est Bio Locaux. Donc, ça, c'est un regroupement de différents producteurs. Puis, c'est pour la région du Grand Montréal. Donc, si tu habites ici, c'est parfait. Tu vas voir toutes les possibilités. Puis là, eux, contrairement au réseau de fermiers de famille, tu fonctionnes vraiment avec Bio Locaux. Puis c'est eux qui gèrent toutes les points de cueillette, c'est eux qui donnent les notifications, puis tout ça. Avec l'autre site web, ils te renvoient, quand tu t'abonnes, ils te renvoient à la ferme, au site web de la ferme, puis tu t'arranges avec eux, puis dans le fond, c'est vraiment plus avec eux que tu fonctionnes. Bio Locaux, c'est un regroupement de toutes les fermes qui travaillent avec eux. Donc c'est ça, deux façons, c'est super simple. Bon ben tu vois, c'est déjà populaire, donc commencez tout de suite, ça c'est pour l'été.